Bonjour à tous, aujourd'hui célébration de l'Annonciation de notre Seigneur. Alors j'ai tenu réellement à faire cette célébration privée parce que nous manquons de messes. Alors nous avons des messes qui se déroulent, nous avons des messes publiques et réellement je pense que tout un chacun nous pouvons aussi faire des célébrations ensemble dans nos familles ou comme moi je fais tout seul là. Et là, j'entends faire profiter de cette célébration les personnes qui regardent mes vidéos. Alors, je souhaite réellement que nous pensions dans nos prières à la situation difficile que vit la France, que nous confions tout cela à notre Seigneur et que nous prions réellement avec notre cœur en croyant qu'il peut guérir la France, en croyant réellement qu'il peut sauver des vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Nous pouvons prendre, pour ceux qui l'ont, l'hymne du Magnificat, d'aujourd'hui, de ce matin en l'occurrence. Au commencement était le Verbe. Il était en Dieu, il était Dieu. Il était la vie, notre lumière, la lumière, lui, dans notre nuit. Qui croit en son nom à Dieu pour Père, qui l'aura reçu ne mourra plus. Le Verbe fait chair parmi les hommes a manifesté la vérité. Nous tenons de lui grâce sur grâce. Il a révélé le Dieu caché, et par Jésus-Christ, le Fils unique, un jour de nos yeux, nous verrons Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lisons la parole de Dieu, toujours dans ce magazine Magnificat pour ceux qui l'ont. Pour ceux qui ne l'ont pas, prenons 1 Jean, chapitre 4, verset 10. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors maintenant, nous pouvons réellement adresser à Dieu nos prières d'intercession. En célébrant aujourd'hui l'annonciation du Seigneur, nous prions dans la joie, nous prions dans la sérénité, nous prions dans le calme intérieur, nous faisons confiance à Dieu et nous savons que Marie aussi peut agir sur la France, peut agir sur les familles. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Comme tu t'es penché sur ton humble servante, Père de miséricorde et Seigneur de tendresse, regarde-nous et prends pitié de nous. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Comme le message de l'ange fut reçu par Marie, que l'Évangile soit accueilli dans le cœur de tes enfants. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Comme Marie se fit obéissante à la parole, que tes serviteurs accomplissent ta volonté. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Je souhaite adresser ces intentions de prière, ces prières d'intercession, devrais-je dire, que j'ai voulu réellement moi-même rédiger et que je souhaite réellement adresser à notre Seigneur. Et je vous convie à vous joindre à ces prières d'intercession. Prions pour que le Seigneur envoie des âmes se rapprocher de Dieu à la faveur du confinement général. Prions pour que Marie intercède envers Jésus dans ces moments difficiles pour que les familles et les enfants soient protégés du virus. Prions le Seigneur pour qu'il inspire la juste mesure des choses dans les décisions politiques prises par nos gouvernants. Prions le Seigneur.
Prenons la première lecture du livre du prophète Isaïe. Pour ceux qui n'ont pas le Magnificat, ce passage se situe au chapitre 7, versets 10, 14 et 8 à 10. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les sommets, là-haut. » Akaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes? Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. » Parole du Seigneur. Nous allons maintenant chanter le psaume d'aujourd'hui. Alors je vais vous guider pour le chanter, parce que je trouve qu'un psaume qui n'est pas chanté, c'est un peu triste. Donc je vais vous le guider pour le chanter, et pour chaque couplet, vous pouvez prendre dans le Magnificat. Alors pour ceux qui ne l'ont pas, il suffit de faire comme dans les églises, on écoute. C'est comme ça que la liturgie est prévue. Je vais dire le même air, en fait, pour chaque strophe, je vais dire le même air pour les deux premiers vers et les 2 derniers vers de chaque strophe. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Prenons un moment de prière personnelle pour adresser à Dieu nos prières de remerciement et de gratitude pour ce qu'il fait pour nous. Deuxième lecture, la lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 4 à 10. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit «
Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Alors glorifions le Seigneur pour cette acclamation pendant ce temps de carême qui remplace l'Alléluia. Mais là, nous n'allons pas le chanter, je n'ai pas l'air. Donc nous n'allons pas le chanter, nous allons le dire, mais bien sûr avec notre cœur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se passer ? Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors encore une fois, je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas prêtre, je n'ai pas fait des études, mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention dans cette parole de notre Seigneur, c'est « Rien n'est impossible à Dieu ». Et nous avons cette parole dans la toute fin de ce passage des Écritures, au verset, c'est pas marqué ici, mais je dirais probablement le 37 ou le 38. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, dans cette, à mon sens réellement, très humblement, en tant que tout humble chrétien que je suis, je pense réellement qu'il faut que nous retenions cette parole. Dieu a créé le monde. Dieu est capable de nous donner la vie. Dieu est capable, Dieu peut tout faire. Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent. Donc rien n'est impossible à Dieu. C'est acté. Nous, chrétiens, parfois, nous avons ces tendances à limiter Dieu. Pourquoi limiter Dieu, en définitive? Même moi, je m'y laisse prendre parfois. Oui. J'ai quelqu'un autour de moi qui me dit « Laurent, tu limites Dieu. Quand tu fais ça, tu dis ça, tu limites Dieu. » Alors je dis souvent, j'analyse.
Je vois les choses, j'essaie de voir les choses non pas toutes blanches ou toutes noires, mais j'essaie de voir les nuances qu'il y a entre les choses, dans les choses, intrinsèquement. Et nous voyons cette situation à l'heure actuelle, qu'on a tendance parfois à nous montrer un peu trop, justement, binaire. Cette histoire d'épidémie de virus, alors quand je dis ces histoires, c'est pas pour minimiser, je dis ces faits à l'heure actuelle qui se déroulent sous nos yeux. Nous vivons une réelle histoire qui restera de toute façon dans l'histoire, c'est évident. Eh bien, nous montre, quand on prend du recul en définitive, la facette toute blanche ou la facette toute noire des choses. Et en définitive, il n'y a pas entre les deux. Mais le Seigneur peut tout faire. Le Seigneur est capable, lui, d'agir dans la subtilité, dans la finesse. Il est plus fin, plus intelligent que l'adversaire. Il est plus fort aussi que l'adversaire. L'adversaire, lui, est très très fin. Il va sonder les cœurs. Mais si les cœurs se ferment à lui, il ne peut rien. Et là, nous laissons réellement le pouvoir à Dieu d'agir, dans tous les sens. Réellement, nous pouvons prier, nous pouvons nous consacrer davantage à notre Dieu, parce que déjà, nous sommes en confinement. Et ce confinement rend davantage de choses possibles si on prend la peine de se rapprocher de Dieu. Nous, chrétiens, nous rapprocher de Dieu. Les gens qui cherchent Dieu, se rapprocher de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, essayez de vouloir le rencontrer. Dieu frappe à la porte, je l'ai déjà dit. C'est dans la Bible, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est dans la Bible, pardon. Reste humble, hein. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut, s'il le veut, d'un seul coup, guérir tout le monde et mettre fin à cette épidémie. Qu'est-ce qu'un virus pour Dieu? Qu'est-ce qu'un virus pour Dieu? Dieu peut, s'il le veut, cela. Nous devons attendre de voir quels sont les plans de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il cela? Mystère. Est-ce qu'il commence à faire agir sa justice? Est-ce que ce n'est réellement que le mal? Ce ne sont que des influences maléfiques? Et Dieu laisse faire? Dieu laisse faire délibérément? Ou c'est lui qui décide de faire ça? Mystère. Mais ce que nous savons, nous chrétiens, c'est indiqué ici. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu a envoyé le Saint-Esprit dire, le Saint-Esprit, tiens, envoie, c'est marqué dans le texte, envoie Jésus dans le sein de cette jeune fille. Cette jeune fille que j'ai choisie depuis longtemps, on l'a vu dans la première épître, dans la première lecture. Le prophète Ésaïe dit déjà, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, elle l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous, hein? Dieu avec nous. Ah. Ça rappelle la Trinité un peu, ça. C'est aussi pourquoi les catholiques croient, ce n'est pas scripturaire, mais croient, encore que si c'est scripturaire, c'est une interprétation de la parole. Mais nous y croyons. Les catholiques croient que Marie a été choisie de toute éternité par Dieu. Parce que Jésus a été créé avec le monde. C'est Dieu qui a créé Jésus avant le monde. Il l'a créé avant le monde. On le sait dans la parole. On le sait dans la parole que nous avons lue juste avant. Au commencement était le Verbe, il était en Dieu. Et qu'est-ce que le Verbe? C'est la parole faite chair, Jésus. Alors, une mère ne met pas au monde un fils avec sa partie corporelle d'un côté et sa partie spirituelle de l'autre. Si au commencement était le Verbe, c'est bien qu'il avait choisi la mère du Verbe de toute éternité.
Et nous, catholiques, nous croyons que Dieu, le Père, le Créateur, a choisi Marie comme mère du Sauveur parce que elle est sans le péché originel, elle est immaculée conception. Nous le croyons. Réellement, Dieu peut tout faire. Tout. Il peut tout. Il connaît notre cœur, il connaît notre pensée, il connaît nos prières avant même qu'elles soient sorties de notre bouche. Il connaît nos suppliques, il connaît nos demandes. Et là, on voudrait dire que Dieu ne fait rien, Dieu laisse faire, pourquoi Dieu permet ça? Alors non. Dieu nous appelle à nous rapprocher davantage de lui. Nous pouvons réellement prier pour que cette période de confinement soit un carême prolongé pendant lequel, nous ne consommons plus et nous avons d'autres activités. À la maison, nous avons d'autres activités, mais pas des activités oisives, pas des activités lascives, non, des activités qui nous permettent de nous enrichir. Alors, pas faire des overdoses de paroles et de prières. Ça peut être aussi contre-productif, beaucoup de prêtres le disent, mais simplement, équilibrer nos activités, rester ouverts sur le monde, garder du recul et demander à Dieu de nous guider. Parce que Dieu, ça aussi, il peut le faire, nous guider dans la compréhension, dans la saine intelligence des choses qui existent là sur la terre, et aussi, nous permettre d'ouvrir notre Bible plus souvent, de prier plus souvent, de glorifier plus souvent et de nous ouvrir l'intelligence de la parole par le don de l'Esprit Saint, de demander à Dieu, envoie-nous l'Esprit Saint, Seigneur. Et ça aussi, il peut le faire. Et les pouvoirs de Dieu sont illimités. Et réellement, dans l'annonciation du Seigneur, dès le début de l'Évangile, nous voyons à quel point Dieu est tout-puissant et qu'il peut tout faire. Parce qu'il a donné à Marie ce Fils unique par l'opération du Saint-Esprit. Il a envoyé l'ange le lui annoncer. Alors réellement, rapprochons-nous de Dieu pour renaître en lui. Toujours plus. N'apostasions pas notre Seigneur, gardons confiance. Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Merci à tous, pardon pour les quelques bafouillements. Encore une fois, je ne suis pas prédicateur et j'ai tendance beaucoup à mélanger mes pensées. Il y a beaucoup de choses que je veux dire en même temps et parfois j'ai tendance un petit peu à bafouiller. Pardon pour cette digression un peu personnelle. Alors, je pense que nous pouvons, en cette occasion de l'Annonciation, nous pouvons d'abord chanter le Notre Père sur l'air connu de Rimsky-Korsakov. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous sommes dans l'annonciation de notre Seigneur, nous pouvons également chanter l'Ave Maria qui est relativement connu également. Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Voilà, je souhaite adresser un dernier mot. Nous pouvons toujours prier. Pensons réellement à nous rapprocher de Dieu beaucoup plus souvent. Passons ces quelques jours, ces quelques semaines qui nous séparent de la prochaine Eucharistie à lire la Bible, à convier nos enfants aux bénédicités, à les encourager à prier, à les encourager à prier le Notre Père. Et aussi, prions pour toutes les familles qui ont des enfants à instruire à la place des profs. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Voilà. Mes chers frères et sœurs, merci pour m'avoir écouté. Une célébration très improvisée qui respecte assez peu la liturgie, en définitive. Mais je souhaite que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je souhaite réellement que nous terminions par un chant. Alors, juste un petit instant pour que je me remémore l'air, un chant d'envoi. Levons les yeux. Levons les yeux, que voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jaillit du cœur très saint du Père. Sa clarté embrase l'univers, il est la vie illuminant la nuit. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. C'est par lui que fut créé le monde, pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. Par son nom, Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, il vient parmi les siens. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Viens Jésus, entre dans ton saint temple. Nourris nos cœurs, donne-nous ta parole. Nous voici tes enfants rassemblés par le Seigneur et nous écouterons. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix.
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Merci. Pensez à écouter les cloches qui vont sonner ce soir à 19h30, partout à peu près, partout en France. Merci à tous. Bonne fête de l'Annonciation et probablement à bientôt pour un chapelet et une célébration dominicale, toujours en privé. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.